Vous êtes-vous déjà demandé si un simple petit détail oublié sur votre bateau pouvait transformer une paisible sortie en mer en un cauchemar juridique? Le plus effrayant n'est pas ce qui est manifestement dangereux, mais ce sont ces objets si familiers qu'on ne les soupçonne jamais. Et l'ironie est que beaucoup ne réalisent leur erreur que lorsqu'il est trop tard. Alors, quels sont ces objets apparemment inoffensifs qui pourraient vous coûter cher? Commençons tout de suite avec le top 7. Top 71, les drones. Les drones sont devenus un élément indispensable pour de nombreux amoureux de la mer. Surtout quand tout le monde veut capturer des moments spectaculaires vus du ciel. En un court vol, vous pouvez transformer votre voyage en un film envoûtant. Mais derrière cette commodité se cache un système de réglementation complexe que tout le monde ne maîtrise pas forcément. Il existe des zones où le vol de drone est strictement restreint, particulièrement à proximité des ports, des zones à forte circulation maritime ou des zones protégées. Ce qu'il faut souligner, c'est que les réglementations peuvent changer sur une très courte distance. Un endroit peut être légal, mais un peu plus loin, c'est totalement interdit. Dans certains cas, vous n'avez même pas besoin d'utiliser le drone. Le simple fait de le transporter dans une zone restreinte suffit à causer des ennuis. Et la question est la suivante. Avant d'emporter cet équipement, êtes-vous vraiment certain d'être dans un endroit où son utilisation est autorisée? Top 6. Radio maritime non conforme. Un radio maritime n'est pas seulement un appareil de communication, c'est le lien vital entre vous et la sécurité au large. Mais ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que posséder une radio ne signifie pas que vous l'utilisez légalement. Une erreur très courante est que l'appareil n'est pas enregistré ou manque d'un code d'identification MMSI. L'élément qui permet d'identifier le bateau dans le système de communication, sans ce code ou en utilisant un mauvais code, votre appareil peut être considéré comme fonctionnant sous une fausse identité. Plus dangereux encore, certains appareils nécessitent une licence spécifique, même si vous ne les utilisez pas du tout. Lors d'un contrôle, la simple découverte d'un appareil non conforme peut vous attirer des ennuis. Imaginez une situation d'urgence où vous devez envoyer un signal de détresse, mais que l'appareil n'est pas reconnu. Aurez-vous alors encore la chance d'être secouru à temps? Top 5. Fusée de détresse périmée, dans les moments les plus critiques. Une fusée de détresse peut être la seule chose qui permet de vous repérer au milieu de l'immensité de l'océan. Ce n'est pas seulement un équipement, c'est un espoir. Mais malheureusement, beaucoup de gens les transforment involontairement en danger en conservant des fusées périmées. Il existe une pensée très commune selon laquelle c'est mieux que rien, mais en réalité, c'est tout le contraire. Les fusées périmées ne sont plus considérées comme un équipement de sécurité valide et, dans de nombreux cas, elles constituent même une infraction. Avec le temps, elles peuvent devenir instables, ne pas brûler correctement ou, plus grave encore, exploser de manière incontrôlée. Aux yeux d'un inspecteur, ce n'est pas une solution de secours, mais un risque potentiel. Et cela peut vous faire échouer à l'inspection ou vous valoir une amende. Alors, depuis combien de temps n'avez-vous pas vérifié ces équipements pourtant essentiels? Top 4. Pointeur laser de haute puissance. Un petit pointeur laser peut sembler si inoffensif qu'on ne penserait jamais qu'il puisse poser problème. Beaucoup en emportent pour donner des indications, observer ou simplement par commodité. Mais derrière cette apparence se cache une toute autre histoire. Les appareils laser de haute puissance ont causé de nombreux incidents graves par le passé. Surtout lorsqu'ils sont mal utilisés, c'est pourquoi ils sont très strictement contrôlés. Le problème réside dans le fait que de nombreux produits sur le marché n'indiquent pas clairement leur puissance ou n'ont pas de certification de sécurité, laissant l'acheteur ignorer qu'il possède un appareil dépassant les limites autorisées. Lors d'un contrôle, la découverte d'un tel laser pourrait vous obliger à fournir de nombreuses explications, même si vous ne l'avez jamais utilisé. Alors, êtes-vous sûr que ce petit objet est vraiment aussi inoffensif que vous le pensez? Top 3. Médicaments sans justificatif. Une trousse de premiers soins est indispensable sur n'importe quel bateau, et la plupart des gens se préparent méticuleusement pour parer aux pires situations. Mais ce à quoi peu de gens payent attention, c'est que ces médicaments eux-mêmes peuvent devenir une source de problèmes. Tous les médicaments ne sont pas autorisés partout. Et certains, bien que légaux à un endroit, sont strictement contrôlés ailleurs.
Lorsque les médicaments n'ont plus d'étiquette claire ou ne sont pas accompagnés d'une ordonnance valide, ils peuvent être considérés comme des substances contrôlées. Beaucoup conservent de vieux médicaments sans remarquer qu'avec le temps, prouver leur origine devient presque impossible. Lors d'un contrôle, un simple flacon de médicaments non identifiés suffit à vous mettre dans une situation embarrassante. Lorsqu'on vous demandera ce que c'est, comment expliquerez-vous pour convaincre l'inspecteur? Top 2. Le système d'évacuation directe en mer. Il y a des choses sur un bateau auxquelles on ne prête presque jamais attention jusqu'à ce qu'elles posent un problème. Et le système sanitaire en fait partie. Certains bateaux sont encore équipés d'un système d'évacuation directe dans le milieu aquatique, ce qui était accepté autrefois, mais est désormais strictement contrôlé. De nombreuses zones interdisent aujourd'hui totalement l'évacuation directe. Et il est important de noter que même si vous n'utilisez pas cette fonction, son existence même peut être considérée comme une infraction si elle n'est pas correctement verrouillée. Une vanne directionnelle non sécurisée suffit pour que le système soit considéré comme opérationnel. Lors d'un contrôle, cela peut entraîner des conséquences indésirables, telles que des amendes ou l'obligation de modifier le système. Alors, êtes-vous sûr de bien comprendre comment ce système fonctionne sur votre bateau? Top 1. Réservoir de carburant non homologué. Transporter du carburant de réserve est une habitude courante, surtout pour ceux qui veulent s'assurer que leur voyage ne sera pas interrompu. Mais cet acte de prudence apparente peut devenir un risque si vous utilisez le mauvais type de réservoir. Beaucoup de gens utilisent encore des bidons en plastique ordinaire, conçus pour un usage terrestre. Pourtant, l'environnement marin est totalement différent, avec des températures, une humidité et des secousses constantes qui peuvent rapidement dégrader ces réservoirs. Ils peuvent laisser échapper des vapeurs d'essence, se fissurer ou créer un risque d'incendie sans que vous vous en rendiez compte. En revanche, des réservoirs homologués marines sont conçus pour résister à ces conditions extrêmes. Lors d'un contrôle, la découverte d'un réservoir non conforme peut être considérée comme un danger grave. Et il suffit d'une petite étincelle pour que les conséquences dépassent de loin ce que vous imaginez. Alors, économiser un peu d'argent vaut-il vraiment la peine de risquer la sécurité de tout le voyage? La mer offre un sentiment de liberté, mais la liberté s'accompagne toujours de responsabilité. Parfois, un seul petit détail auquel vous ne prêtez pas attention peut gâcher tout le voyage. Prenez donc le temps de tout vérifier sur votre bateau avant qu'il ne soit trop tard. Si vous avez trouvé ce contenu utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos où vous pourrez découvrir bien d'autres choses auxquelles vous n'aviez peut-être jamais pensé auparavant.